je sens votre soif. Et ça me plaît. Ouais. Ici, ça fonctionne, je dirais, avec vos intentions, avec votre ferveur. Et c'est vrai que si vous êtes tiède, c'est comme si vous ouvrez un petit peu le robinet. Mais si vous avez très très soif, vous ouvrez beaucoup le robinet. Et cette soif dont je parle, bien sûr, c'est pas celle de l'ego qui sonne plus comme une exigence, qui est dure et qui est intransigeante. C'est pas ça. C'est vraiment un désir du cœur, une ferveur qui est en même temps prêt à tout accepter, qui reste dans l'humilité. Il n'y a pas d'exigence. C'est une demande, c'est une prière. C'est une prière qui se fait avec humilité et une grande ferveur. Et quand je pense à ça, je me revois petite comme demandant quelque chose à mon père qui me dit non. Et je reste là tranquille. Quelques milliers d'années, jusqu'à ce qu'il dise oui. Il y a, quand c'est juste pour soi, j'attendrai le temps qu'il faut. Je ferai ce qu'il faut. Mais jamais, jamais, je ne vais rebousser le chemin. Comme si je me revois un peu dans le cadre de la porte à... OK. Il n'y a pas d'impatience. Mais j'avais cette attitude avec mon père, mais je dirais avec la vie, on peut l'appeler Dieu, qu'importe, c'est avoir ce courage de regarder dans les yeux et de dire ça va se faire. Parce que l'endroit d'où ça part, c'est impossible que ça se fasse pas. C'est juste impossible. Ce n'est pas une alternative. Et j'ai envie de vous encourager dans ça. À être des rebelles. À la limite, un peu des délinquants. Limite, hein, trop. Il y a en moi quelque chose qui ne cesse de parler de l'acceptation, de l'ouverture. Et oui, et oui, et oui, et plus encore. Mais pour moi, ce mouvement d'ouverture et d'accueil fonctionne avec un élan, avec une intention puissante. Aussi puissante. Et ça fait vraiment comme la muscade, tu vois, ça accueille et ça donne. Et ça accueille, tu vois, et ça bouge ensemble. C'est oui, 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 mais je veux ci. Oui à la vie, mais je veux ça. Voilà. Et de regarder quelles sont vraiment les intentions du cœur. C'est tellement, tellement important. Si on est juste dans l'ouverture, on reste sans intention, sans responsabilité pour sa vie, et ça devient je dirais pour moi, une vie spirituelle qui est tout ramollo, ça ne m'inspire pas. J'ai envie de gens qui osent jouer leur vie, qui osent demander à la vie, demander, recevoir, et demander, et recevoir. Et ça circule, et ça circule. Ouais. Je me suis intéressée il y a plusieurs années à
cette branche du bouddhisme qui invite à ne plus avoir de désir. C'est pas mon truc. Et ce n'est pas que c'est pas une bonne voie, elles sont toutes magnifiques. Il faut juste trouver celle qui nous correspond. Alors j'ai cherché des voies spirituelles qui me correspondaient et finalement, j'en ai pas vraiment trouvé. Alors j'ai inventé la mienne. J'ai inventé celle qui, sur mesure, me correspond totalement. Cette voie d'ouverture du cœur, d'éveil de la conscience, qui invite à l'ouverture, à l'accueil, et en même temps qui nous permet de jouer, de s'amuser, d'avoir des intentions, d'être en relation, d'être vivant, d'utiliser le corps, d'être incarné dans le corps. Et j'ai pris un peu à gauche et à droite dans différents courants spirituels ce qui me correspondait et ce qui contribuait à une ouverture de plus en plus grande, à une compréhension de plus en plus grande. Il est vrai que mon intention que vous alliez mieux n'est pas très grande. Mon intention que vous rentiez à la maison et que vous voyez vraiment qui vous êtes est très grande. Et c'est cette intention qui m'anime. Et c'est elle qui me fait raconter toutes sortes de bêtises. Merci de votre écoute. Merci de votre présence. Je me sens tellement nourrie par votre présence. Nourrie et unie.